Hello, hello, j'espère que vos vacances se passent bien et pour ceux qui travaillent comme moi, avec ce Mercure rétro, courage, sa reprise en marche directe, c'est pour bientôt. J'ai eu du mal à enregistrer ce poste, perte de données, ordinateur HS, crevaison. Bon, voilà, mais je suis là et donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Alors avant de démarrer, merci de partager, de penser à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous aimez mon travail, je vous remercie encore de liker, de commenter pour partager vos ressentis. Cette pleine lune en Verseau du 9 août 2025 a lieu sur les 17e degrés Soleil en Lion, donc en domicile, et 17e degré en Verseau pour la lune. C'est vraiment une révélation de certaines vérités qui étaient dans l'ombre. Et tout ça va se mettre en lumière pour incarner notre alignement. Donc ça a lieu le 9, donc juste après le portail du 8-8 en Lion, hein, qui est un vrai portail de réalignement cosmique, d'éveil, de reconnexion à notre essence. Donc là, c'est vraiment un climat astrologique qui est intense, chargé de révélations, de tensions, alors féconde quand même, et aussi des opportunités libératrices. Alors cet axe Lion-Verseau, c'est l'axe de l'expression individuelle face aux enjeux collectifs, hein. Le lion qui représente le moi profond, la créativité, l'élan du cœur, l'envie d'exister dans sa couleur propre, hein, le courage d'être vraiment soi-même. Trouver en fait cet équilibre entre notre expression personnelle et l'insertion dans un groupe en Verseau. Hein, le Verseau en miroir, donc qui incarne la vision du groupe, l'avenir, l'innovation, la liberté. Donc c'est vraiment équilibrer la scène du moi et celle des autres. Comment je peux rayonner en tant qu'être unique tout en me connectant au collectif, tout en étant relié au groupe, hein. Et aussi savoir est-ce que ma contribution personnelle peut alimenter un collectif beaucoup plus large. Alors, il y a plusieurs astéroïdes qui sont activés pour cette pleine lune. Donc, je rappelle que tous les nuages de sens dont je vais parler sont extraits des livres de Eli Astro, le langage de la microastrologie. D'ailleurs, pour ce portail du lion, je vais proposer une analyse astéroïdienne à 90 € pour toute demande avant le 31 août. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Alors, ce soleil en lion, il est conjoint à deux astéroïdes. L'astéroïde Siwa et Ascalaphus. Et en face, on a la lune en Verseau qui est conjointe à Pallas Athéna, qu'on connaît mieux, hein, la déesse de la sagesse et de la stratégie. Le milieu du ciel en Gémeaux est conjoint à Altagira. Donc, ce sont des astéroïdes moins connus. Alors, je vais commencer par Siwa. Donc, les mots-clés, ce sont donc Vénus, amour, fertilité, création, être, exister. Donc c'est un astéroïde qui a été nommé pour Siwa, la déesse de la vie, de l'amour et de la fertilité de la mythologie slave. Donc elle était représentée par une jeune femme aux cheveux longs et elle forme avec Rod, son homologue masculin, un couple divin symbolisé par une colombe. Donc conjoint au soleil, ça signifie pour moi exister, par l'amour, rayonner par la fertilité de l'être. C'est-à-dire que la conjonction du Soleil, astre de la conscience, de l'identité, du rayonnement, avec cet astéroïde qui représente la déesse slave de l'amour, de la fertilité, de la vie incarnée. Donc c'est vraiment une invitation sacrée à exister, à vivre en créant, à aimer se déployer, à se reconnaître dans la joie d'être vivant. Donc elle incarne la puissance de la vie elle-même. Le désir d'incarnation, elle donne naissance à des projets. Donc c'est très symbolique, hein, mais ça peut être des naissances à des projets, des relations, des idées. Tu vois, c'est celle qui donne le droit d'exister pleinement, avec amour, générosité. Donc son nom signifie aussi vivre, fleurir, exister en tant qu'acte d'amour. Et donc conjointe au soleil, donc c'est vraiment c'est comme un acte de rayonner, devient un devoir envers la vie en fait. Rayonner, ça devient ça, un devoir envers la vie. Donc voilà, donc cette conjonction peut évoquer cette mission d'exister en accord avec l'amour vivant et la capacité à nourrir et à faire grandir la vie autour de soi et en étant soi-même. Alors le deuxième astéroïde qui est conjoint au Soleil, c'est Ascalaphus.
qui est, alors lui, les mots-clés, ça va être discrétion, informé, volonté réformatrice. Alors cet astéroïde a été nommé en référence au personnage de la mythologie grecque. Alors c'est Ascalaphe, donc acteur du conflit légendaire de la guerre de Troie. C'était un chef de guerre. Il était dans l'ombre de héros beaucoup plus connus et donc il porte une force stratégique liée au combat, à la clairvoyance et à l'action juste. Donc il est symbole de source de lumière pour autrui. Et en fait, la dominante ici, pour moi, ce qui résonne conjoint au soleil, c'est un élan vital qui peut pousser à concrétiser notre potentiel de naissance. Et il symbolise l'élan réformateur, mais qui est mal perçu, un porteur de vérité refoulée, un petit peu la voix de notre conscience intérieure. Donc c'est comme si on est invité à incarner une vérité qu'on a longtemps retenue ou à mettre en lumière en fait un élément essentiel de notre être. Voilà, donc c'est une capacité à capter les énergies un peu intérieures, souterraines, des dynamiques invisibles, et afin de les révéler et initier vraiment une prise de conscience. Donc là, il ne s'agit plus de briller à travers des masques, mais de vraiment rayonner depuis notre propre vérité. Donc là, ces deux astéroïdes, Siwa et Ascalaphus, vont collaborer. Hein. C'est-à-dire que là où Siwa va apporter la puissance de l'amour créateur, lui, Ascalaphus, il va veiller à ce que cet amour reste vrai, pur, sans illusion. Hein, il va s'assurer que cette renaissance ne va pas se faire dans le mensonge ou dans le déni ou dans la fuite de soi. Donc ne plus nier ce que l'on sait déjà au fond de soi en fait, c'est oser le dire, le vivre et le choisir. Parce que cet astéroïde Ascalaphus, il va représenter un petit peu le témoin du réel, il va dénoncer un petit peu les faux semblants, quitte à provoquer des crises, mais en tout cas, il va révéler certaines vérités cachées. Et donc, en face, en Verseau, on a la Lune qui est conjointe à Pallas Athéna. Donc, les mots-clés de Pallas, c'est force, diplomatie, persévérance, protection, guidance, respect de soi, médiation et intelligence intuitive. Donc, cette Pallas en Verseau qui représente la sagesse féminine active, la stratégie au service du bien commun, nous pousse à penser collectivement, à agir avec clarté, détachement, mais aussi engagement. Donc, dans cette pleine lune, c'est vraiment le courage d'exprimer notre vérité, mais au service d'un futur partagé. Voilà, le troisième astéroïde, c'est Altagira. Donc celui-là, c'est le top, on va dire. Les mots-clés, c'est rêve créateur, force de vivre ses rêves. Donc là, c'est vraiment faire descendre le rêve dans la matière. Donc Algira, c'est un dieu créateur dans la mythologie aborigène australienne. C'est un dieu oiseau qui appartient au conseil stellaire des dieux. Et il est le créateur du temps du rêve, cette réalité sacrée, atemporelle, où tout émerge en fait. Ça représente un petit peu le monde invisible, le mystère de la création, tout ce qui est loi profonde de l'univers. Et là, il est conjoint au milieu du ciel en Gémeaux. Donc, le milieu du ciel, je rappelle, le milieu du ciel, c'est notre vocation profonde, l'expression de notre être, ce qu'on est amené à réaliser dans le monde, notre ciel personnel. Donc, l'appel est clair, hein, faire descendre nos rêves dans la matière, se connecter en fait entre l'invisible et le visible, entre le rêve et l'action, l'intuition et l'incarnation de tout cela en fait. Il y a une mission d'âme en fait avec Algira, conjoint au milieu du ciel, qui va nous pousser à vivre selon une plus haute inspiration. Et donc le maître des Gémeaux, qui est Mercure, actuellement rétrograde en Lion, opposé à Pluton, rétrograde en Verseau. Donc là, ça permet de réexaminer toutes les idées qu'on a sur nous-mêmes, sur notre légitimité, sur notre expression. Pluton, donc, qui symbolise les forces de mutation profonde, va agir de façon souterraine, mais radicale. Et opposé donc à Mercure, il va venir ébranler les certitudes mentales, il va déconstruire en fait hein, toutes ces croyances obsolètes, il va forcer un dépouillement et donc ce Mercure rétrograde, et il est investi d'une dimension sacrée en fait, hein, puisqu'il est directement relié à Altagira.
Donc voilà, je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a trop d'aspects dans cette carte, mais il y a surtout une figure. Donc je vous ai mis la carte où vous verrez, il y a comme donc une belle enveloppe, des beaux aspects harmoniques, mais je pense que il y a une désintégration mentale qui va passer à l'éveil créatif. Et cette opposition Mercure-Pluton aussi, c'est un portail initiatique hein, qui va nous permettre de transformer nos anciennes vérités, enfin qui ne sont plus des vérités maintenant puisqu'elles sont obsolètes. Et ça va être une purification mentale pour vraiment incarner nos rêves. Voilà, donc c'est vrai qu'on a un grand trigone d'air hein, pour cette pleine lune. Donc on a Mars en balance qui vient juste d'entrer en balance, je n'ai pas eu le temps de faire le poste. Uranus en gémeaux, Pluton en verseau, et la Lune maîtrise le signe du cancer. Et en cancer, je rappelle qu'on va avoir la conjonction Vénus-Jupiter. Donc voilà, tout ça, c'est comme une toile d'araignée en fait, hein, qui tout se rejoint. Donc là, c'est le moment de réorganiser nos pensées, de reprendre le pouvoir de notre propre histoire. Et là, avec ce grand trigone d'air, on peut y arriver. Hein. Je rappelle que l'élément R en astrologie karmique, c'est aussi celui de la conscience, de la pensée supérieure, du souffle de l'âme. Donc là, il agit vraiment, ce trigone, comme une porte énergétique, et donc pour que l'intelligence divine circule librement. Donc voilà, donc avec en plus Uranus en Gémeaux, hein, qui agit aussi comme un déclencheur qui, euh, qui est connecté à une pensée révolutionnaire, multidimensionnelle. Voilà, et c'est vraiment une chance de reprogrammer notre manière de penser, de communiquer, pour qu'elle soit plus libératrice et visionnaire. Donc voilà, donc il faut faire l'effort d'y croire, bien évidemment, mais nous reconnecter à notre vérité d'âme. Donc je vais terminer là-dessus. Donc c'est une grande opportunité de transmutation consciente. Je dirais les trois mots à retenir, c'est révéler, libérer, transformer la version de nous-mêmes. Si on accepte évidemment de passer par ces vérités qu'on porte, même celles qu'on se cache encore à nous-mêmes. Et c'est une lune de libération intérieure, une lune d'alignement radical, une lune de vérité, mais dérangeante et salvatrice en même temps. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.